Président, chers membres du bureau, Monsieur le Premier ministre nommé, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, d'abord, je vais commencer par présenter félicitations by ministre qui là. Moi, je connais que ce n'est pas facile pour un petit moment tout coûte pour femmes et garçons pays d'Haïti décider pour faire un sacrifice. Son bel bagaille, yo pas dit assez. Moi félicite nous, d'autant plus que nous avons une responsabilité nous-mêmes dans 50e là. Nous avons une responsabilité décideurs publics pour nous aborder problème ça. Pas gain assez moun sérieux qui décide pour rentrer dans la politique. Là dans l'enceinte ça, il y a 92 moun sérieux qui décident de faire face à la responsabilité pour circonscription. Mais pas assez dans l'ensemble pays. Et je souhaité que y ait plus de garçons, plus de femmes qui veulent aider le pays, qui veulent impliquer dans la politique, parce que nous ne pouvons jamais sauter dans sa nouille. Tout autant que les plus capables d'entre nous impliqués pour nous changer la vie, ça n'est pas du tout. Je voudrais rappeler que dans la dernière séance, nous avons demandé au Premier ministre nommé pour compléter le cabinet. Dans la lettre que le envoyée par le bureau, nous avons noté que le dit nous qu'il n'y a pas de consensus suffisant pour être capable de compléter le cabinet. Première question pour le Premier ministre, est-ce qu'au niveau du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et du ministère de la Jeunesse, des Sports, est-ce que vous avez un consensus ça? Est-ce que la personnalité ça est parée pour répondre à des défis captant dans le ministère ça? Et est-ce que nous sommes d'accord que deux ministères ça ont existé? Puisque aujourd'hui, nous pouvons joindre une information qui confirme que le ministère ça ou du moins qu'il y a des ministres qui ont occupé de ministère ça. Nous avons rappelé que les Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, c'est richesse pays d'Haïti, richesse économique, parce que vous voyez plus de 2 milliards de dollars chaque année. Parce que c'est à Tikobio que nous finançons tout petit business nous dans l'ARIA, que c'est TapTap Cap Fedelma Pétionville, que c'est Guildiv Léogane, que c'est l'école dans quoi des bouquets, que c'est Bac Machin, Bric à Brac, que sont des usines de transformation de manioc dans le plateau central. Toutes ces cobs qui sautent dans les Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau. Il faut qu'il y ait une politique d'intégration effective des Haïtiens vivant à l'étranger. Parce que je pense trop souvent, nous qui sommes derrière, nous oublions que c'est eux-mêmes qui moteur l'économie. Ministère Jeunesse pour Service Civique, Premier ministre, nous parlons de ça déjà. C'est un ministère qui est important. 60% de la population haïtienne âgée de 19 à 30 ans. Ça veut dire une richesse pays, c'est jeunesse. Et je pense qu'il faut une politique de jeunesse, une politique d'intégration sociale, d'intégration économique. Je ne peux même parler de sport, même, c'est mon football. Ça veut dire sport dans le pays comme Haïti. Côté que c'est difficile pour faire classe sociale cohabiter gens pour tailler. Football, carnaval, sport, c'est des domaines pour nous encourager. Parce qu'avec eux, nous pas apprendre à vivre ensemble. Et c'est ça qui manque dans le pays d'Haïti. Et c'est pour ça moi-même, je suis d'accord. Et je voulais, et je demande, et m'espérer que nous complétions le cabinet dans ce sens. Je vais tout profiter de rappeler, bien que ce n'est pas un bail moi fait en public, d'autant plus que j'ai un très grand respect pour le président de la Chambre des députés, que je regrette que le pas passé au vote l'autre jour. Le député Aoudon a fait une proposition accompagnée de 10 autres députés qui pour demander ajournement séance pour que le Premier ministre complète le cabinet. L'Assemblée est souveraine. Je ne sais pas une disposition dans le règlement intérieur là qui te permettent pour te trancher ou même pour contour. Et je pense que c'était une attribution qui revenait à l'ensemble de l'Assemblée que de trancher sur l'opportunité ou pas de permettre l'ajournement ou pas de la séance. Imaginez au président si à chaque fois que vous demande de résolution appuyée par 10 députés et que vous-même vous prenez responsabilité pour prendre décision pour contour pendant que l'Assemblée est souveraine. Et moi, qu'on soit homme de dialogue, de compromis, et ça, son bagage qui regarde nous en interne, nous nous parler de ça. Premier ministre, moi, noté dans l'énoncé politique général, vous parlez de 4 défis. Un défi d'assainissement des finances publiques, un défi de rétablir la confiance, un défi de calmer les appréhensions et un défi de dissoudre les inquiétudes. D'abord, on prend un défi d'assainissement des finances publiques.
Premier ministre, comment on peut le faire dans un contexte difficile pour capable faire un arbitrage entre la nécessité de réduire les dépenses publiques et la nécessité, l'urgente nécessité même d'investir pour pouvoir dynamiser l'économie, favoriser la circulation de monnaie, d'argent et d'échanges commerciaux. Député, une minute pour terminer, collègue Dieu. Situation change là, Premier ministre. Nous avons des recettes qui prévoient à peu près à 77 milliards. Nous prévoyons pour nous rentrer à peu près 6,4 chaque mois. Nous avons rentré seulement à peu près 5 milliards. Ça veut dire qu'il y a un déficit budgétaire important. Comment vous pouvez le faire pour capable gérer la question taux de change là? Est-ce qu'on a une projection côté dans privé d'ici septembre au niveau du taux de change, au niveau du taux d'inflation et même au niveau du taux de la croissance? Je pense que nous avons 23,6% de croissance que nous devons prévoir. Et qui disposition à prendre pour au moins nous arriver à niveau ça? Premier ministre nommé, bien que son période transitoire, nous sommes capables de commencer à travailler sur des bagages à long terme. Un des plus gros problèmes que nous avons en Haïti, c'est le problème de vivre ensemble, c'est le problème hing-hang, c'est le problème méfiance. Est-ce que ce n'est pas ta bonne occasion, Premier ministre, pour commencer à mettre les bases des États généraux de la nation, préparer cette grande table de concertation où ensemble, tous les secteurs vitaux de la société, capables d'accord son projet national de développement qui allait au-delà des 30, 40, 50 ans. Il fait le Saint-Domingue avec un document qui est la volonté de la nation. Il fait au Pérou, nous rencontrons des parlementaires péruviens avec 17 politiques publiques que tout Péruvien entend sur eux. Même en 2008, le Nicolas Sarkozy, ou 2006, il a changé, était arrivé au pouvoir, bien qu'étant très controversé. Il était organisé avec la commission Attali, 300 décisions pour changer la France. C'est 300 décisions côté un ensemble de monde est d'accord sur eux. Premier ministre, ou pas fait tout ça pendant le mandat là, mais au moins on a souhaité qu'on lance les bases de l'organisation des États généraux de la nation. Moi, à camper là, et pour me dire, pour me souhaiter bonne chance, pour me dire que nous apprécions que des professionnels et de capacité et décider pour impliquer pour bataille dans la politique.